Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un crash test. Pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui on va essayer le Blendiful. Si vous me suivez sur Instagram vous saviez déjà, mais j'ai effectivement commandé le duo d'espèces de petites houpettes sorties par la fameuse youtubeuse Tati Westbrook. Je voulais absolument tester ça avec vous en vidéo parce qu'apparemment c'est supposé être révolutionnaire. Vous êtes supposé savoir appliquer votre base, votre fond de teint, votre anti-cerne, votre poudre, votre blush, votre bronzer, votre highlight, tout pour votre teint avec juste ceci. Et je suis assez curieuse parce que franchement je me demande si ça fonctionne bien. Ça se présente du coup comme une houppette sous ce format-ci. La qualité a l'air pas trop mal. J'ai l'impression que ça perd pas trop de petites plupuches, donc ça c'est bien. C'est assez mou comme elle le dit dans sa vidéo. Et alors en fait dedans vous avez un petit duo puisque vous avez également une petite éponge en forme de cœur. Ça se présente dans une petite pochette comme ceci que vous déchirez sur le dessus, assez simple. Par contre j'ai quand même un petit point concernant la livraison, etc. Puisque j'ai payé 9,95$ de livraison pour que ça arrive là-dedans. Et le total pèse même pas 100 grammes. À un moment, payer 9,95$, on fait livrer une palette dans une grosse boîte qui en plus est lourde parce que forcément vous payez en fonction du poids votre envoi, qui est entourée de papier bulle, etc., etc. Ok, mais pour ça, 10 balles non. Ça franchement c'est non, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. 3 balles, 4 balles, ok. 10 balles, faut pas exagérer. J'ai totalement oublié de vous le préciser, mais sachez que je n'ai pas eu de frais de douane pour cette commande. Il s'agit effectivement d'un site américain, mais comme la valeur du produit en lui-même n'est que de 18$, et bien du coup forcément vous êtes en dessous du seuil puisque vous avez droit à 22€, il me semble. Et 18$, ça en fait à peu près 16. Donc si vous commandez le Blendiful sur le site de Tati, sachez que vous n'aurez pas de frais de douane. C'est un produit qui n'est pas donné puisque le petit duo d'éponge est à 18$, donc ça fait on va dire à peu près 16€, mais plus la livraison. J'en ai eu pour presque 26€ au total. C'est quand même vraiment pas donné pour ça. Alors après, est-ce que la longévité est correcte? Est-ce que la pose est correcte? Est-ce que ça se nettoie facilement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, je vais vraiment vous faire un crash test en direct. Donc comme je vous disais, vous en avez une un peu plus grosse forme de triangle qui est vraiment très facilement pliable. Elle dit qu'il faut même la plier, faire des petites zones, faire votre contour, etc. Et vous avez la plus petite qui a des poils un petit peu plus longs et qui est un tout petit peu plus ferme. Voilà, donc ça se présente vraiment comme ceci. Vous avez ici un petit ruban qui vous permet de tenir l'éponge. Je pense que vous voyez, ça ressemble un peu à de la microfibre. C'est tout doux. C'est pas des poils aussi courts, on va dire, qu'une houppette classique. C'est un tout petit peu plus long. Et comme je vous dis, c'est vraiment très mou, ça se plie comme rien. Alors la petite, elle se présente comme ceci. Comme je vous disais, elle se forme d'un petit cœur. Et je pense que vous voyez que les poils sont un peu plus longs que ceux de la houppette classique. Alors comme c'est petit, c'est un peu compliqué de faire un focus clair. Mais voilà. C'est un tout petit peu plus rigide que l'autre. Et apparemment, celle-ci, elle la préconise plus pour les petites retouches en cours de journée pour vraiment retendre les matières. Alors du coup aujourd'hui je vais réaliser tout mon make-up avec vous, y compris mes yeux et mes sourcils, même si c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Mais du coup ces parties-là je vais les passer un peu plus rapidement et je vais vraiment passer en revue avec toutes les explications ces produits-ci. Au passage j'ai une petite question tant qu'on est au début de vidéo, est-ce que vous préférez quand le fond est lumineux également, donc assez clair comme ça, ou quand je filme plus dans le sombre en fait et que du coup il y ait vraiment que mon visage qui soit éclairé et que le reste fasse un peu plus sombre. Du coup d'ailleurs dites-moi, je vais mettre un petit sondage ici comme ça vous pourrez me dire un petit peu ce que vous préférez, et ben de là je pourrais faire plus comme vous aimez. Alors pour mes yeux, j'ai envie de refaire un make-up coloré et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et comme j'ai celle-ci, j'avais trop envie de l'utiliser parce que je m'en suis pas encore servi, c'est la Blue Moon de chez Colourpop. Donc on va se servir de ça aujourd'hui.
Ok, alors je vous ai dézoomé un peu parce que maintenant je vais passer au teint. J'ai fait la base de mes yeux, juste le dessus, et comme d'habitude je ferai le dessous, mes cils, etc. après. Du coup je disais que j'allais d'abord appliquer la base Star Primer de chez Makeup Revolution parce que je la connais, j'ai l'habitude, je sais comment elle s'applique, comment elle se travaille, est-ce que ça donne comme fini. Et comme fond de teint, je voulais en essayer deux en fait parce que je veux vraiment voir comment ça se travaille, comment ça s'utilise avec un fond de teint qui est assez épais et compliqué à poser entre guillemets, parce que ça se travaille quand même très bien, et un fond de teint plus liquide. Donc j'ai décidé d'utiliser d'un côté de mon visage le Huda Beauty, et de l'autre côté je voulais utiliser le HD Liquid Radiance de chez Catrice. Alors par contre la teinte maintenant elle est un peu trop foncée, donc je la mixe avec des petites gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop. Je vais commencer du coup par appliquer mon primer. Alors je vous avoue que je suis quand même un peu dubitative d'appliquer des produits liquides avec ça, ça me semble bizarre, mais bon. Si c'est ce qu'on est supposé pouvoir faire, on est supposé pouvoir le faire. Donc je vais d'abord en prendre, hop, sur ma main. Je vais le poser sur mon visage comme j'aurais fait en temps normal. Et je viens étaler tout ça avec le Blendiful. Je vous avoue que je sais pas trop comment le prendre en fait. Faut que je réfléchisse parce que je sais pas si j'ai envie de prendre le même côté pour la base et pour le fond de teint. Donc je vais le prendre comme ceci et je vais me regarder ici dans mon petit miroir. Donc déjà c'est agréable, c'est assez doux sur la peau, donc ça s'étale bien. Et ce qui est bien c'est comme c'est assez mou, vous allez vraiment voir tous les petits recoins. Maintenant là c'est avec la base, donc je sens où ça va, mais c'est avec le fond de teint qu'on va pouvoir voir ça le plus. Et là comme j'ai quand même envie d'un tout petit peu plus lisser certaines zones, je vais prendre la base The Ordinary, la High Adherence Silicone Primer. Et là je vais en mettre directement un petit peu sur le Blendiful, comme ça, et je vais directement l'appliquer aux endroits où je veux lisser. J'ai pas l'impression que ça retienne beaucoup de produits. En tout cas là de visu, j'ai l'impression qu'avec ce que j'ai mis de Star Primer, j'ai su faire tout mon visage. Et ici avec ce que j'ai prévu de base The Ordinary également, enfin je peux faire toutes les zones qui m'intéressent. Et j'ai mis des zones à peu près similaires à ce que je mets d'habitude. Et maintenant du coup on va passer à l'étape intéressante, à savoir le fond de teint. Je vais l'appliquer sur mon petit dessous de verre comme je fais d'habitude et je vais prélever la matière là. Donc j'ai mis une pompe parce que vu que je vais faire probablement que la moitié de mon visage, faut pas que j'oublie d'ailleurs, je vais me contenter de ça, ce sera largement suffisant. Normalement, en tout cas avec une éponge ça l'est. Donc je la prélève un peu avec le Blendiful et je l'applique comme ça parce que je trouve que c'est le plus pratique. Et alors je fais un genre de mouvement... Je tapote mais en même temps j'étire en fait. Je pense que vous voyez un peu le mouvement que je fais. J'ai l'impression que ça s'applique pas mal. Ça garde la couvrance du fond de teint. Ça me semble vraiment pas mal. Et j'ai pas du tout utilisé beaucoup de produits pour l'instant, donc ça c'est vraiment bien aussi. Alors pareil, j'ai pris ces deux fonds de teint là parce que c'est la même chose, c'est des fonds de teint qui n'ont pas du tout la même texture. Donc je pourrais vraiment voir les deux textures différentes. Mais c'est aussi des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je sais comment est-ce qu'ils ont l'habitude d'agir en fait. Bah franchement pour l'instant j'ai zéro problème d'application. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais en reprendre un tout petit peu comme je fais d'habitude, vous savez, pour un petit peu retoucher, remettre un peu plus de couvrance. Voir un petit peu si je sais faire ça avec le Blendiful, venir un petit peu en épaisseur entre guillemets. Eh bien écoutez, ça me semble vraiment pas mal, c'est vraiment joli. Ça me semble vraiment bien, et franchement j'ai pas dû utiliser beaucoup de produits. Alors là le contraste des deux c'est vraiment ridicule, en plus on dirait que je suis toute blanche alors que c'est ma bonne teinte. Vous voyez, il me reste encore tout ça. Donc je pense que j'ai même pas utilisé une demi-pompe. C'est quand même très confortable à utiliser, à tenir. Je trouve qu'on prend assez vite le pli, c'est pas compliqué à prendre en main. Donc écoutez, pour un fond de teint comme le Huda qui est assez couvrant, assez épais, j'ai eu zéro problème. Donc maintenant j'ai envie de voir pour le Catrice. Normalement ça devrait aller, mais je suis quand même curieuse de voir si ça s'applique bien, voir si ça fait pas de traces, etc. Vu que c'est quand même une texture beaucoup plus liquide. Et c'est pareil, je viens appliquer. Alors là, après c'est peut-être la texture qui fait ça, mais j'ai l'impression que je dois en prendre un petit peu plus. Après, comme je vous dis, c'est un fond de teint fort liquide, donc forcément la texture est pas pareille avec le Huda. J'ai l'impression qu'il en reste toujours plein sur l'éponge, alors qu'en fait pas spécialement. Ça c'est vrai que comme c'est plus liquide, vous avez vite l'impression qu'il y en a plus. Bah écoutez, ça s'applique très bien aussi, vous voyez la différence, hein. Celui-là il est beaucoup plus lumineux que le Huda. Heureusement que j'ai bien poudré mon teint après. Eh bien écoutez, j'ai rien à dire, ça fonctionne super bien avec les deux. Je vous avoue que je suis vraiment surprise, parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pas non plus du tout de petites, vous savez, de petites fibres qui sont tombées, qui sont détachées ni rien. Voilà, j'ai un peu diminué la lumière. Je vous la réaugmenter après, mais c'est pour que vous puissiez un petit peu voir. Ça fait juste un petit effet de matière entre mes sourcils. Et bon, ça j'ai toujours, donc du coup c'est pas vraiment la faute du Blendiful. Peu importe ce que j'applique,
Il y a toujours une petite matière qui se fait. Bah écoutez, franchement, je suis vraiment satisfaite. Je suis très agréablement surprise. Alors comme j'ai reçu mon Shape Tape de chez Tarte, je viens de le recevoir à l'instant, c'est pour ça que j'ai dû faire une petite pause pendant l'application de ma base. Ma commande Sephora est arrivée, donc j'ai enfin du nouveau mon Shape Tape en teinte Light Sand. Le tube me paraît tellement énorme, j'ai tellement plus l'habitude, ça fait longtemps que je l'ai plus utilisé en fait. Parce que l'autre teinte que j'ai maintenant est un peu trop foncée. Donc je vais l'appliquer un petit peu au niveau de mes cernes. Pas trop, hein, vous voyez, j'ai un peu bien étalé la matière. Je vais d'abord estomper ça et ensuite je verrai si je vais illuminer d'autres zones. Et je pense que je vais appliquer avec le même endroit, donc j'aurais tout fait avec un seul coin, décidément. Pareil, ça me semble pas mal. Alors juste ici au niveau du coin interne, je sais pas pourquoi, ça marque un petit peu plus que de l'autre côté. Après, j'ai pas testé cet anti-cerne là avec ce fond de teint là, donc est-ce que ce serait pour ça? C'est possible. Je vais en mettre un petit peu ici également, là. Les zones où j'ai envie d'un petit peu plus camoufler, d'un petit peu plus illuminé en fait. Bah écoutez, je trouve ça vraiment bien, franchement. Je suis très agréablement surprise, je m'attendais pas à ça. Aussi, petit point, il y a que ça sur mon éponge. En fait, je sais pas vous expliquer, mais ça n'a pas absorbé. Il y a un petit peu de produit qui est sur l'éponge, mais ça n'a pas du tout pénétré. Quand vous touchez, c'est presque sec, donc il y a vraiment plus rien comme matière. Donc ça, c'est vraiment bien. En poudre, j'en ai une nouvelle, mais ça change pas spécialement. C'est la Bake and Finish de chez Révolution, je l'avais encore jamais testée. Je vais venir poudrer avec ce côté-ci, pour dire d'avoir un endroit un peu plus sec, même si l'autre l'est déjà, mais bon. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et je vais venir l'appliquer sous mon dessous de l'œil. Je vais juste retendre avec mon petit coin d'abord l'autre. Donc je tends d'abord la matière. Alors par contre du coup ça se rapproche plus de l'application à la houppette que de l'application au pinceau hein, pour l'éponge. Enfin pour le Blendiful. Donc j'essaie de pas trop en prendre non plus. Et là du coup je vais un petit peu tapoter la poudre dans la peau. Par contre moi j'ai l'habitude de mettre ma poudre avec mon gros pinceau Primark, je crois que vous voyez lequel. Pour quand je fais tout mon visage, genre mes joues etc. Et là je vous avoue que j'ai du mal à prendre sur une grosse zone. Enfin quoique, non en fait je pourrais. Non en fait je peux. C'est juste moi qui l'ai plié comme une idiote alors qu'en fait je peux la déplier en grand. Mon teint est très joli, comme si je l'avais fait à l'éponge ou au pinceau. Ah mince, je voulais tester quelque chose. Oh, je voulais tester d'appliquer un blush crème avec la houppette, mais maintenant que j'ai poudré, c'est mort. Bah tant pis, je vais tester avec un blush poudre, puisque j'ai pu faire mon fond de teint, que c'est très bien dégradé. J'ai pas de doute que ça fonctionne avec des matières crème. Par contre, je suis curieuse de mettre mon bronzer et mon blush en poudre. Je suis assez dubitative. Je vais juste d'abord fixer mes sourcils, comme ça c'est fait. Pour ça, j'utilise le Make Me Brow de chez Essence en teinte Blondie Brows. Je vous avais dit que j'allais le chercher, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, maintenant, je vais quand même juste terminer mes yeux comme je fais d'habitude et ensuite on va repasser au teint. Bon, après vous avoir octroyé une petite pause parce que je n'avais plus de batterie, il est temps de reprendre et du coup de tester, de continuer le test plutôt, du Blendiful. Donc maintenant je vais appliquer mon bronzer, donc je vais prendre le Bronze Goddess de chez Estée Lauder, parce que c'est celui que j'aime bien en ce moment. Je vais garder le même côté que celui avec lequel j'ai appliqué ma poudre, et en fait je vais un tout petit peu tapoter, et je vais pareil tapoter là où j'applique généralement mon bronzer. Bon alors là on voit quasiment rien, je vais en prendre un peu plus quand même.
Bah écoutez, ça me semble s'appliquer pas trop mal, hein. Alors par contre, j'en prends vraiment petit à petit, parce que comme c'est une houppette, ça tient quand même bien les pigments, je voudrais pas me retrouver avec des taches. Par contre, j'ai vraiment l'impression de faire mon maquillage à l'ancienne, vous savez, quand il n'y avait pas trop de pinceaux et que ça, c'était les seuls trucs que vous aviez. Alors ça fonctionne pas mal maintenant, est-ce que ça prend pas plus de temps que de le faire au pinceau? Peut-être, mais c'est vrai que si vous aimez voyager léger ou que voilà, dans votre sac, vous voulez juste avoir un petit truc, bah c'est vrai que vous savez tout faire avec ça, donc c'est quand même pas mal pratique. J'ai l'impression que ça va, donc maintenant je vais mettre mon blush. Comme blush, je vais mettre un de mes préférés en ce moment, hein, le duo de chez Wet n Wild, ces deux-ci. Je crois que vous voyez quand je les mets comme ça, qu'ils sont déjà un peu creusés. C'est de la palette Blush Icon, du coup je mélange les teintes Malibu Peach et Sunset Rose. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là. Là j'ai peur, vous voyez. Là je suis un peu flippée. Oui, alors là par contre il y en a beaucoup. Alors, par contre ça s'estompe quand même bien, hein. Écoutez, ça me semble vraiment pas mal, hein, pour l'instant, j'ai pas de problème pour appliquer mes produits. Et alors en highlight, je vais venir mettre mon fave, vous le connaissez. C'est le All of the Light de chez Ofra. Et je vais un peu mélanger toutes les teintes. Alors par contre là j'ai quand même peur. Donc je le prends vraiment sur le bout. Et je vais un petit peu tapoter dans toutes les teintes. En fait, comme vous savez bien l'applier, vous n'avez pas trop de mal à faire les petites zones en fait. Ok, je vais mettre un produit lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le High Gloss de chez Primark en teinte Apricot Crush. Et je vais me servir du Lip Lingerie Push-Up de chez NYX en teinte Séduction pour faire un petit peu les bords et un petit peu ombré. Donc comme je vous dis là dans mon dernier tuto, je pense, j'applique d'abord le gloss et ensuite j'applique le crayon parce que je trouve que ça fait un meilleur fondu. Et là j'ai un de mes combos lèvres préférés, je trouve ça trop beau. Alors du coup, me revoilà avec mon petit Blendiful, vous pouvez voir qu'il est totalement propre, je viens d'aller le laver en fait. Je l'ai lavé comme j'aurais lavé un pinceau, une éponge classique, c'est-à-dire que je l'ai passé sous l'eau. Je l'ai bien essoré en la malaxant bien, histoire qu'elle s'imprègne et qu'elle s'engorge vraiment bien d'eau. Et ensuite après ça, j'ai pris mon savon bloc classique, j'utilise le chat parce qu'il est facile à trouver, pas trop cher et qui fonctionne très bien. C'est celui que j'utilise également pour mes éponges et mes pinceaux. Et en fait, j'ai frotté avec mon savon et ensuite j'ai un petit peu malaxé et j'ai pressé pour retirer le produit. Au niveau des endroits où j'utilisais la poudre, zéro problème. Au niveau du fond de teint, fallait un petit peu plus malaxer forcément puisque c'est des produits un petit peu à base d'huile, etc. C'est souvent des produits un petit peu plus gras et tout, donc c'est souvent plus compliqué à retirer, mais vous voyez que là, il n'y a plus rien. J'ai damp dry comme elle dit sur le paquet, c'est-à-dire que j'ai pris mon essuie, je l'ai un peu compressé et l'extérieur est déjà quasiment sec. Donc voilà, franchement je pense que pour demain ce sera sec sans problème. Donc je pense même que si vous l'avez lavé au soir, que vous l'essorez bien comme j'ai fait vraiment juste en le compressant comme ça avec l'essuie, vous le laissez sécher de la nuit et le lendemain il est bon. Du coup c'était un premier nettoyage, je vous en ferai évidemment des retours pour vous dire si au fur et à mesure des nettoyages ça tient toujours bien. Mais franchement là je trouve que mon teint est très très joli. J'ai pas l'impression qu'en voyant on pourrait dire que j'ai pas fait mon teint avec une éponge ou un pinceau classique. Comme vous avez vu, j'ai tout appliqué avec ça. Alors en imaginant à la limite que pour votre fond de teint et votre concealer vous utilisez la même éponge et que votre base vous la mettez à la main, enfin moi personnellement je mets au doigt comme je fais d'habitude, on va dire que ça ferait un produit. Mais généralement moi pour ma poudre j'utilise deux pinceaux, donc ça ferait trois produits. J'utilise un pinceau pour le bronzer, un pinceau pour le blush, un pinceau pour l'highlight. Et tout ça, ça pourrait être remplacé par ça. Donc franchement, je trouve que ça peut quand même être vachement économique si vous n'avez pas envie de dépenser des milliers et des cents dans des pinceaux, parce que pour le coup, pour le teint, c'est quand même difficile à faire sans pinceau. Autant pour les yeux, vous pourriez tenter de vous débrouiller, un petit peu dégrader au doigt, etc. Autant pour le teint, je trouve que c'est impossible à faire sans pinceau. Limite votre fond de teint et votre concealer, on va dire, vous l'appliqueriez au doigt, ok, mais pour le reste, la poudre et tout, faut quand même des pinceaux d'office. Et là, franchement, je trouve que ça
c'est top. Je suis vraiment vachement surprise. J'étais assez étonnée parce que pour la poudre, limite, j'avais pas de doute. Pour le fond de teint l'anti-cerne, j'étais vraiment assez dubitative, je vous avoue. Et pour le blush, le bronzer et l'highlight, c'est un peu pareil. J'aurais vraiment pas pensé que ça allait s'en sortir aussi bien. Et franchement, oui. Donc, j'ai envie de vous dire que je pense que quand je partirai en voyage, je prendrai que ça. Parce qu'avec ça, j'ai su tout faire et j'étais vraiment tranquille. La seule chose, c'est qu'il faut que du coup que je prenne un bloc de savon. Parce que moi, je vous l'ai dit sur Insta, quand j'ai fait l'ouverture, moi, ça, je vais le nettoyer à chaque usage. Comme je fais avec mes éponges classiques, en fait, je me vois pas réappliquer avec un truc qui est dégueulasse où il y a du fond de teint qui traîne depuis 3 jours, c'est hors de question. Pour moi, ça c'est comme les éponges, je les nettoie tous les jours. Parce que les matières crème qui restent dedans, je trouve comme ça peu hygiénique. À la limite, sur un pinceau, ça reste sur les poils, on va dire que ça va. Mais là, ça pourrait peut-être s'imprégner dedans. J'ai pas l'impression que ça le fasse, mais ça pourrait. Donc je préfère vraiment le nettoyer tous les jours. Donc franchement, à voir si dans la longévité ça vaut le coup, parce que si ça tient bien, franchement c'est pas mal. 18 $, en sachant que vous avez encore celle-ci, dont je me suis pas servi, mais vous pourriez vous en servir pour poudrer les petites zones si vous voulez faire du baking. Vous pouvez vous en servir comme elle est libre, faire des petites retouches en cours de journée, retendre les matières pour ne pas utiliser vraiment d'autres pinceaux ou vos doigts, parce que je sais qu'il y a des gens qui retendent en cours de journée, notamment ici au niveau des rides du sourire que beaucoup de gens ont. Vous retendez souvent au doigt, même pour mes rides au niveau du front, je fais pareil. Mais ça vous mettez dans votre sac et c'est quand même plus hygiénique, vous en mettez pas plein les doigts. Et si vous avez une petite poudre, vous savez la reprendre et la retapoter avec ça et ça prend vraiment pas de place quoi. Donc franchement, je suis quand même assez contente. Je trouve que c'est quand même de bons produits. Si vous les avez essayés, que vous les avez commandés, ben, n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Mais franchement, moi je suis très très contente. J'ai vraiment pas eu de mal à appliquer aucun produit. Et comme je vous dis, j'ai testé avec 2 fonds de teint. Là, je suis contente parce qu'on voit pas que j'ai 2 fonds de teint différents. Mais je voulais vraiment essayer. Maintenant, je serais curieuse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse un Blendiful versus houppette. Parce que du coup, je suis très curieuse de savoir si avec une houppette classique, on saurait faire tout son teint aussi ou pas. Après, ça l'avantage, c'est comme c'est assez grand, et vous avez vu, j'ai utilisé 2 zones et j'étais vraiment tranquille. Si je voulais encore nettoyer autre, je pourrais encore avoir une 3e zone. Vous pouvez vraiment utiliser beaucoup de zones. Donc ça, c'est vraiment bien. Avec une houppette, comme en plus c'est rond, vous n'avez pas vraiment de coin. Comme généralement en plus c'est plus épais, je pense pas que vous sauriez la plier aussi bien. Et pareil, je trouve qu'avec ça, malgré le fait que ce soit très grand, j'arrivais vraiment bien au niveau des coins internes de mes yeux, ce que j'ai beaucoup de mal à faire avec certaines éponges. Donc franchement, je vous dis, je suis vraiment agréablement satisfaite. À nouveau, je vous en ferai des retours sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus, ou peut-être que je vous en reparlerai en vidéo. Je valide ce produit à 100%. Tati ne passera jamais par ici parce que ma vidéo est en français donc elle comprendra probablement pas, mais franchement félicitations à elle. Voilà, je préférais prendre ce produit là plutôt que la palette, même si elle me donne vraiment envie, mais la palette, faut compter quand même 50 $, plus les frais de port, plus les frais de douane. Les frais de douane, j'en aurais pour au moins 35 €. Ça va me faire presque entre 80 et 90 € la palette, c'est quand même très très cher. Faut pas exagérer, mais là franchement, je trouvais que ça c'était très intéressant parce que c'est un produit que j'avais jamais vu ailleurs. Et j'aimais bien le fait que ce soit vraiment innovant, avoir un produit qui, comme ça, qui vous permet de faire tout votre teint. C'est quand même assez dingue. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce en l'air pour me le signifier. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant juste en dessous. Puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye!